Après le lancement ce lundi du troisième round du processus de Nairobi, les discussions entre les parties congolaises devraient démarrer ce mardi 29 novembre. Les débats sont conduits sous la houlette de Uhuru Kenyatta, le médiateur. Toutefois, des sources sur place indiquent que les discussions sont renvoyées à ce mercredi. Entre-temps, le groupe armé Codeco de l'Ituri menace déjà de quitter la table des négociations. Sur son compte Twitter, le porte-parole de la Codeco déclare que leurs positions sont attaquées par un autre groupe armé actif en Ituri dénommé Zaïre. Ce dernier reproche à la Codeco d'avoir déposé les armes et d'intégrer le processus de paix. En outre, Jason Baza indique que depuis le 23 novembre, elle enregistre 17 morts et 41 blessés. Tout en étant présente aux assises de Nairobi, la Codeco demande l'intervention de la communauté de l'Afrique de l'Est. Et, au cas où les attaques de ces positions se poursuivent, elle risque de boycotter le processus de Nairobi. Pendant ce temps, nous apprenons que le débat sur les questions de fond devrait en principe débuter ce mercredi. Il s'agit des questions portant sur la paix et la sécurité de l'Est de la RDC. La rencontre de ce mardi a été suspendue à la mi-journée. Pour rappel, à l'ouverture de ces pourparlers ce lundi, Félix Tshisekedi a réitéré la position de son gouvernement. Le président de la RDC assure qu'il n'est pas question de négocier avec eux. Le chef de l'État les qualifie plutôt de terroristes sous une manipulation étrangère. Et Félix Tshisekedi d'ajouter les groupes armés n'ont pour choix que de s'engager dans la stricte ligne du mini-sommet de Luanda du 23 novembre 2022. Il faut dire que Luanda préconise la cessation des hostilités et le retour du M23 sur ses positions de novembre 2021 à Mont-Sabinyo. Aussi, il appelle les rebelles à l'intégration dans le programme de désarmement et réinsertion communautaire et sociale. À noter qu'une centaine de délégués des groupes armés de la société civile prennent part à ces pourparlers de Nairobi. Les délégations provinciales proviennent notamment du Nord Kivu, Sud Kivu, Ituri, Tanganyika et Maniema. Tandis que du côté gouvernement congolais, la délégation est conduite par le ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutindula.